Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous vous emmenons chez un boisselier. Nous sommes sur les Hauts de Valorbe, chez Pierre Pittet. Ça va, Pierre? Pierre Pittet, oui. Ouais, ça va? Oui, ça va bien. Bien. Je suis tout à fait content de vous accueillir chez moi, de Merci. mon petit atelier. Oui, un petit atelier, on peut le dire. Nous sommes dans le sous-sol d'une maison à Valorbe et nous avons rencontré Pierre Pittet à l'occasion de quelques présentations extérieures, de manifestations. Et puis un jour, on a eu l'idée, comme ça, juste avant les fêtes, de vous dire, mais pourquoi pas un petit cadeau de chez Pierre Pittet. Cela dit, on va montrer comment ça se fait. Alors, boisselier, c'est un métier? Boisselier, je pense pas que c'est un métier, mais dans le temps, les paysans l'hiver en montagne, ils avaient beaucoup de temps et ils faisaient leurs objets comme les séantraires, les bagnolets, tout ce qui a trait à l'agriculture. Il y en a d'autres qui sont devenus horlogers, hein, comme ça, en travaillant. Qui faisaient ça à côté. Mais je pense pas le métier de boisselier. Oui, ça peut être existé après, quand il y avait les grosses fabriques qui faisaient la boissellerie en gros. Oui. Mais je pense pas que le métier de boisselier, c'est un métier. Mais nous, on va montrer l'artisan aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça qui nous plaît, l'artisan qui a fabriqué, avant qu'on parle de lui, et puis de son chemin de vie quand même, on va s'écarter tous les deux, Pierre, pour montrer un peu ce qui se fait dans cette maison. C'est de la boissellerie. C'est une boye à lait. Oui. Voilà. Faite maison, donc... C'était très utilisé à l'époque. Hein? À l'ancienne, ils utilisaient que ça. À l'époque même, ils utilisaient que ça. Ils n'avaient pas l'aluminium, ils n'avaient pas les séantraires pointés en aluminium. Et derrière, c'est une plus petite boye. Celle qui est un sur peu l'étage plus haut, supérieur, oui. C'est une plus petite boye, mais c'est aussi une boye. D'accord. En suivant, vous avez une baratte à beurre. Oui, c'est le manche à balai, là, le pilon. Le pilon, d'accord, oui. Oui, c'est le pilon. D'accord. Toujours en restant sur l'étage supérieur, c'est un porte-parapluie et qui a été peint par une dame là qui me connaît. Et puis après, c'était un porte-parapluie fait pour un hôtel, mais ils l'ont trouvé trop gros. Alors il est resté ici, il n'a pas été pris. Dessus, c'est un seillon à traire Mélèze épicéa. Un seillon d'une capacité de 6 litres. Ensuite, la vieille baratte, c'est la baratte de mon grand-père. Ah, déjà? Oui, c'est de mon grand-père mon grand-père paternel. Hein. D'accord. Et après, c'est une baratte, c'est tout ce que vous voyez par la baratte de mon grand-père, c'est tout de ma construction. Voilà, en fait, tout a été fabriqué ici. Ici, une partie au pont. Hein, avant, j'en vends pas pour... J'ai du stock depuis le début que j'ai commencé. Ensuite, nous, une baratte. Si vous prenez dessous, c'est des petits objets, c'est des petits seillons devant le porte-parapluie, là-bas au coin. Des petits seillons. Et ce qui est ovale, c'est des maîtres. Ils appellent ça des maîtres. Comme ça. Qui donnaient à manger aux cochons. On va parler de son chemin de vie. Très jeune déjà à la campagne. La montagne, on devrait dire. J'étais fils d'agriculteur. Mon père arrêté en 55 suite à un accident d'auto. Mais on était des tout petits paysans. Hein. Oui, d'accord. On avait 6 vaches. Ouais, bon. Alors, à l'époque, c'était pas nécessaire d'en avoir 200. Hein? Non, mais on vivait bien, on n'a jamais eu faim. D'accord. C'était quoi? C'était dur, mais on n'y pensait même pas que c'était dur. Hein? D'accord. Enfin, il y a eu un chemin, évidemment. On allait garder après les vaches sur les pâturages, je pense. Hein? Alors après, il a bien fallu partir un peu tous de son côté, quoi. Chez nous, les 2 autres ont appris des métiers. L'aîné, il avait appris fondeur chez Richaud à Châlons. Oui. Et le dernier avait appris électricien aussi à Châlons, chez Novera Pitlo. Voilà, tout le monde a fait son chemin différemment. Voilà. Pierre Pittet, lui... Alors moi, sans métier, sans rien, je suis parti dans la nature. Voilà, alors la nature, il y a eu plusieurs étapes. J'ai l'été garder les vaches dans les montagnes, en attendant la fin de la scolarité. Après la scolarité, j'ai travaillé à l'État de Vaud. mais au cilindrage, à l'équipe du cilindrage. C'était des ouvriers qui prenaient l'hiver, on vous remerciait comme
Facilement, on se rentrait chez nous, Eh oui, c'était- sans savoir le jour qu'ils allaient nous remercier, mais on appréhendait déjà. C'était les premiers saisonniers. Et l'hiver, on retournait vacher. Moi, j'allais vacher. J'ai été chez des gens du village, après la montagne. Après, j'ai été à Morat, chez Ernest Burla. D'accord. Enfin, c'est un beau parcours. Et puis, ensuite, on va sauter un peu les étapes, parce que, évidemment, on pourrait en parler bien sûr. longuement. Ensuite, c'était cantonnier, même responsable à la vallée de Joux pendant de nombreuses années, il faut le dire. Hein. J'ai fait, attendez, je suis arrivé à la vallée au début que j'ai été cantonnier, j'étais cantonnier au Cépet, vers les Diablerets. D'abord là-bas, 2 au ans, pays d'en haut. au Pays d'en haut, 2 Oui. ans au Pays d'en haut. D'accord. Puis ma femme ne se plaisait pas tellement en altitude, avec ses roches et les routes de tous les côtés, quoi. Hein. Oui. Ces ravins de tous les côtés. Puis quand j'ai eu l'occasion de revenir là, c'était M. Ravussin qui était conseiller d'État à l'époque et responsable des routes. Oui. Et il avait accepté que j'avais trouvé une place au Charbonnière. Voilà. Alors j'ai fait 64-68 au Charbonnière. Oui. J'ai acheté une maison au pont en 68. Je l'ai toute transformée. Et puis, depuis 64 jusqu'à ma retraite à 60 ans, j'étais cantonnier à la vallée de Joux. Voilà. Alors maintenant, on va... c'est un beau parcours. Bravo. Félicitations, Pierre. Et la boissellerie, c'est venu comment? Alors, cette boissellerie, c'est venu tard, hein. Il n'y a pas tant de ces années que j'ai fait de la boissellerie. Comme l'hiver, je skie beaucoup, moi, l'hiver. Et comme j'avais une petite montagne, gardé une petite montagne sur le Mont d'Or, j'ai été porter des chocolats de gamine qui étaient la fille de notre voisin d'alpage. Et le soir, en rentrant skier, je me suis tiré un peu trop contre la forêt, je me suis cassé une malléole sur le pâturage de la Grange Nourrie. Et de là, il restait 5 km jusqu'à la voiture. Oui. Alors je suis rentré à la voiture, j'ai mis plus d'1 heure faire ces 5 km quand même. Et j'ai été direct à l'hôpital du Sentier. Mais comme à l'hôpital du Sentier, vous entreprennent pas tout de suite. Hein. Vous arrivez à 9h le soir là-bas, ils vous disent on s'occupera de vous demain matin. Ouais, ça a peut-être changé maintenant, mais enfin. D'accord. Mais la boissellerie en elle-même, elle a été. Et c'est de fait que j'ai été arrêté là par 6 semaines pour la malléole. Déjà, 15 jours après que j'étais cassé la malléole, voilà ce tabouret qui est derrière vous, sous la table, que j'ai trouvé au Remblai, et que je tournais le tabouret pour mettre le genou juste à la hauteur comme si j'étais appuyé sur mon pied. Oui. Mais je mettais un coussin dessous, et j'ai commencé à faire la sculpture, ça. J'ai pyrogravé les reliefs, là. Puis un beau jour, j'ai été à une foire agricole en France, j'ai vu un boisselier, il a présenté une dizaine d'objets, mais donc comme ça, puis il a montré comment il fallait fendre le bois, voilà. C'est tout. C'est tout, il n'a rien monté de plus. Et ça vous a donné l'idée de... Puis moi, j'ai été chercher des branches, j'ai essayé, j'ai eu bien de la peine à faire du beau boulot, quoi, au début. Mais je sais pas, j'ai un peu bien le coup d'œil. Je suis arrivé très facilement à ce que je voulais faire. Ah ben ça, c'est très bien de nous l'expliquer comme ça. Maintenant, on va voir comment ça se fait réellement. On va recommencer comme chez le boisselier de là-bas, c'est-à-dire qu'on va regarder quel bois il faut utiliser et puis comment ça se pratique. D'accord? Alors, on va demander à Pierre Pittet de nous faire une démonstration maintenant. Alors, Pierre Pittet, parlons d'abord du bois. De quel bois s'agit-il et lequel peut-on réellement travailler? En boissellerie, c'est en général, on peut travailler plusieurs bois en boissellerie. Mais la vraie boissellerie se fait avec le bois d'épicéa. Donc, c'est pas le sapin blanc qu'on dit le warn, c'est le sapin rouge, l'épicéa. Et c'est du bois d'ici, en quelque sorte? C'est du bois, uniquement je me sers de bois au petit rizou. D'accord. Là, la partie qui se trouve depuis la route de Mout, en descendant contre Valorbe.
D'accord. Alors on voit précisément... Tout vient de la région, de la commune de Valorbe en général. D'accord. Alors on voit précisément quelques exemples de ces bois. Oui. En réalité, c'est du bois qui doit être séché un certain temps. Pour bien aller, il faudrait le sécher 2 ans. Mais comme là, c'est quand même pas très l'idéal dans une cave pour sécher du bois. Alors je le laisse 1 année dehors. Et l'année d'après, je le mets plus en hauteur, dans un local à côté. Voilà. Et après, alors... Et donc après, quand j'en ai besoin, à mesure que j'en ai besoin, je choisis des bouts que j'ai mis, des bouts que je voyais qui fendaient bien. Je les ai laissés jusqu'à 50 cm, 70 cm. Et des bouts qui étaient plus durs à travailler, je les ai sciés plus courts, pour faire du plus court aussi. Alors je vais vous montrer comment on le fend d'abord. La première chose qu'on fait, je vais le fendre en général des lamelles de 2 cm. Hein? Dis donc, c'est plutôt brutal. Oui, c'est un peu de bruit. Mais vous voyez, il y a déjà une partie au bord. Il y a du bleu, c'est pas du premier choix. Alors ce bois, on ne peut pas le mettre en boissellerie parce que c'est des objets qui restent tachés, c'est pas beau. Alors celui-là ne servira pas. Celui-là, il ira au petit réseau, il remontera là-bas à une cabane forestière pour allumer le feu et faire la broche. On rend à la nature. Voilà. Alors j'en fais encore un ou deux pour montrer. Mais vous voyez que ça saute encore assez bien. Ça se fait encore pas mal. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne casse pas. Ah non, mais regardez, celui-là, il est beau. Regardez, celui-là, il est de toute beauté. Vous pouvez regarder l'épaisseur. Il n'y a pas ce bleu qui est dedans. C'est pour vous dire qu'on a quand même pas mal de pertes, hein, avec en fendant. C'est pas que du super choix. Oui, celui-là est magnifique pour la fente et c'est très serré comme bois. Il est assez dur à travailler parce que vraiment, comme ça pousse en altitude, il met du temps et les fermes sont très serrées. Il n'a pas de gros développement. Alors on va voir maintenant comment on le travaille réellement pour Voilà. faire un objet qui va être fait devant nous. Alors Pierre, maintenant, le bandane. D'abord, on va le décrire avant de voir à quoi il sert. Tout au début, c'est un bandane que j'ai trouvé dans mon galetas, la maison que j'ai achetée au pont. Et c'était, comme aussi au pont, il faisait pour les vignerons des échalas. Alors, la pièce que vous avez droit entre mes jambes devant, c'est une pièce que j'ai montée parce que j'ai modifié le banc. D'accord. Parce qu'autrement, il se servait ainsi, le banc, pour les échalas. Et cette pièce n'existait pas. D'accord. Alors, ils servaient et ils appuyaient sur Avec le pied. avec le pied pour tenir le bois. Et ils appointissaient les échalas ainsi. Et ils prenaient beaucoup les échalas au réseau. C'était du bois serré qui durait bien plus longtemps. D'accord. Et après, moi j'ai modifié ce bandane. C'est moi qui ai monté cette combine, il n'en existe pas, il est unique au monde. Oui, il fallait faire les trous d'abord sur le banc, Voilà. après préparer la pièce, et puis maintenant... Je peux travailler du bois jusqu'à 70 cm Voilà. de long. Et toujours avec Alors le là, pied pour le avec coincer. ce que je vous ai montré avant, que j'ai fondu, je fais que de le planer un peu au couteau à 2 mains. Il est déjà presque parfait d'ailleurs. Oh, super même. Bon, faut avoir l'œil, hein. Oui, oui. Faut jeter un coup d'œil, on voit direct que la chose s'arrange bien, quoi. Voilà. Et puis après, alors ces pièces-là que nous Après voulons voir, ces pièces-là, je vais quitter le bandane pour vous montrer que c'est juste à côté de moi. oui, ce qu'on peut dire quand même, Pierre, c'est qu'elles passent d'abord
à la scie pour les Oui, faire... elle passe à la scie, après à la raboteuse pour donner le biais. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que comme il faut faire la rainure pour le fond, Oui, alors voilà la chose qu'il donne oui. une fois qu'il s'est passé à la scie à ruban et à la raboteuse. Oui, c'est pas la même dimension en haut et en bas, là. On Non, voit non, et le cône, il va venir conique comme la pièce qui est à côté. Voilà, et à quoi sert Ceci, c'est pour maintenir le fond, parce que ça doit être étanche. La boissellerie doit être étanche, donc il est sec. Mais si vous mettez de l'eau dedans, demain matin, il ne doit pas couler un gramme d'eau. D'accord. En remettant l'eau, ça va serrer le tout et il sera bloqué à vie. Puis après, si c'était des engins qui servaient pour traire, c'était lavé le soir, lavé le matin, ça restait humide. Pendant 100 ans, ça restait humide. Oui. Alors ça ne détendait jamais. Donc, et étanche en même temps. Et étanche. Alors, on va voir maintenant la suite des opérations. Alors après, vous groupez vos planchettes là, qui sont c'est comme la douve de tonneau. Oui, tout à fait. C'est tout à fait à la part que c'est droit. Vous les groupez ensemble, comme ça, là. Vous mettez un simple machin que vous avez scié vous-même, avec un fer de roue, d'ancienne roue à cercle. C'est toute la récupération. Et vous le forgez là-dedans. Et vous montez le cercle. D'accord. Après, parce que vous verrez que ça ne va pas si facile que vous croyez. Vous montez le cercle. Voilà. Et une fois que le cercle serre un peu le tout, hein, vous le tournez le contraire. Ah, maintenant, on voit le fond, d'ailleurs. Et voyez que le fond y est, mais avec ça, il faut quand même voir si le fond, il plaque. Alors, il faut le forcer. Vous prenez un autre fer, vous montez dessus, là. Qui est un peu plus petit, oui. Oui, il est légèrement plus petit. Et vous commencez à serrer. Hein? Vous verrez que ça va arriver, il va fermer partout. Et voilà, il est plus ou moins... Voilà, vous pouvez déjà regarder, ça plaque déjà, le fond, intérieur-extérieur. Et après ça, je vais de l'autre côté, je vais changer de côté du bâtiment. Oui. Je vais aller là-bas parce que pour faire l'intérieur, c'est avec une petite gouge qu'on arrondit bien l'intérieur. Eh bien, nous allons regarder ça maintenant. Alors, je suis obligé d'arrondir un peu. Je ne peux pas tirer les gros rabots parce qu'il est déjà pas mal lisse. Hein. J'avais déjà dégrossi avant. Alors, cette gouge, je vais vous expliquer, c'est pas une gouge pour la boissellerie. C'est une gouge pour parer les pieds aux vaches. C'est moi qui... Comme j'en ai qu'une de grosse gouge qui appartenait à mon père, je ne sais pas de quoi il faisait avant, mais j'ai récupéré que ça et j'ai que c'est là. C'est une curette pour parer les pieds aux vaches au printemps. Alors, ça se polit très bien. C'est aussi une meule, c'était une petite meule. Et c'est moi qui ai remis un bras avec un vilebrequin de serrage pour monter ça, pour ponder. Alors, vous pouvez regarder. À part la poussière, j'aime pas trop. Regardez, c'est bien pas mal poli dedans. C'est devenu très beau, effectivement. Pierre, on va continuer de fabriquer cette pièce. C'est formidable d'ailleurs comme ça se fait. Juste à côté maintenant, si on regarde, on a une grosse, j'allais dire une grosse seille. En réalité, un bagnolet. C'est un bagnolet et ça sert.
Ça sert à couler le lait dedans pour prélever la crème le lendemain matin. Ou si on le met, coule le lait le matin, 12 heures après, on écrème. Alors si on en parle maintenant, c'est pour que l'on voit bien, en fait, ces branches qui sont autour et qui servent à quelque chose et que nous allons mettre, nous, sur l'autre pièce. Mais pour l'instant, il faut nous expliquer à quoi servent ces branches. Alors cet arrêt, je vais vous montrer comment on fait un petit arrêt sur un objet bien plus petit. C'est simplement si l'objet est exposé à la chaleur, sans humidité, Oui. pour retenir la sangle pour pas qu'elle tombe. D'accord. Alors on fait un arrêt sur la pièce avec une scie. Avec une scie, je vais faire un petit arrêt sur cette pièce qui est devant vous là. Oui, il faudrait qu'elle soit tenue, hein. Oui. Bon, faut pas aller Après, trop je vais me profondeur. mettre à mon bandade Oui. de nouveau De nouveau, oui. et je vais dégager l'arrêt. Alors allons-y. Le bandane, il sert beaucoup pendant toute la construction, en fait. Ah, c'est le meilleur copain du boisselier. Voilà, alors sur ce bandane, je serre avec le pied pour tenir l'objet, Oui, ça le coince. ça le coince, et en n'allant pas trop loin, je vais dégager l'arrêt. Alors je fais l'arrêt, cet arrêt, je dégage mon arrêt pour éviter les sangles de descendre quand il viendra sec. Et après, je veux parer mon machin pour sangler après. Hein. Alors voilà, je commence par comme ça, là, arrondir la pièce. Alors là, on n'a pas le père Fouettard avec nous, mais il tient quand même des branches. Oui, c'est des branches d'épicéa. C'est des branches que j'ai été chercher parce qu'on ne peut pas les cueillir trop longtemps à l'avance. Oui, là, si la neige vient, autrement, je suis obligé d'arroser le tas qui est dehors Bien sûr. pour qu'il reste encore en vie à la place qui sèche. Oui, quand on veut le travailler, il faut... Oui. D'accord. Alors là, maintenant, je vais chauffer ma branche, Oui. comme on dit le vrai mot. Je vais prendre là une assez grosse, là. Oui. Alors, pour chauffer ma branche, je la travaille avec un trou, là. Elle ne casse pas, là. Ah non, mais faut sentir juste à la limite de la mort. Oui. Et ça, voilà. Alors c'est presque toute la branche ou c'est juste la partie qui est nécessaire? Non, je fais toute la branche. Toute la branche. Ouais, parce qu'après, je la travaille autrement. Voilà. Et voilà, la branche Alors, épicéa. après, je la prends, ma branche ainsi, Oui. je la tourne ainsi, je vais la forcer pour voir. Vous voyez qu'elle reste encore belle ronde. Voilà, alors maintenant, je vais mettre dessus je vais partager cette branche. C'est presque par la moitié en réalité. Là. Pardon? Presque Pas tout à fait. Il faut éviter de toucher le corps. Hein? Voilà. Voilà, alors l'opinel, voilà des objets. On ne sert pas grand-chose, mais faut les peler. Il faut peler la branche.
Alors là, j'enlève le plus gros parce que s'il n'a pas trop de sève encore, elle ne se dégage pas pour faire avec après carrément bien. Voilà, le problème, il est là. Pour la sangle, c'est autre chose là. Hein. Alors je vais faire déjà la première... ouais, par là. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'arrêt qui se trouve au milieu de la sangle qu'on ne voit pas, qui est caché dessous. Voilà. Hein. Alors, voilà. C'est ce que les gens qui aimeraient faire la boissellerie aimeraient savoir, c'est ça? Ah, ici, c'est pas une émission sur l'apprentissage, c'est pour découvrir. Non, non, d'accord, mais attendez. Voilà, alors c'est là, ce problème, il est là. Vous voulez peut-être le voir comme ça. Alors là, je vais faire une chenot pour passer l'autre branche. À l'intérieur. À l'intérieur. Je vais juste vous montrer comme ça. C'est qu'une partie. Voilà, comme ça se pratique. Vous l'avez, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ce bout-là. Il faut le tenir plus haut. Alors je remesure depuis mon crochet. Oui, il faut partir depuis le crochet, effectivement. Et puis... déterminer la longueur à laquelle il faut couper la branche. Voilà. Je vais la couper à 67 cm. Refaire un crochet à ce bout. Puis on verra en la pliant si on la casse pas. Alors voilà, le cercle est fait et on voit quand même le détail maintenant de la manière de fermer. Du crochet. Du crochet. Alors maintenant, je vais la chasser sur le cône. Oui. À ce moment-là, elle est enfilée et puis elle est forcée un petit peu. On va la forcer au marteau, mais tout doucement. Oui. Voilà. Et voilà l'objet sanglé. Voilà le résultat de tout le travail que nous venons de voir maintenant, qui est un travail de précision et il faut faire vraiment attention pour ne pas tout casser. C'est du bois. Hein. Ça dure des heures, mais on ne va pas passer des heures si vous êtes d'accord. Une fois ces pièces assemblées, il s'agit maintenant de procéder à la peinture, en plusieurs étapes, pas avant les dessins. Alors, comme moi je sors du produit brut, ils sont complètement bruts, et si quelqu'un me demande de poser un motif dessus, alors je suis obligé de donner une couche, avant la peinture, une couche de vernis alimentaire. Parce que certains objets, ils vont servir quelque chose, si c'est des bacs à crème, ils vont servir par la suite avec de la crème dedans, avec de la soupe. Il faut les laver, on ne peut pas mettre n'importe quoi dessus. D'accord. Et après, elle peut faire sa peinture dessus. Alors, quelle sorte de peinture est-ce? Ça, écoutez, elle fait ce que j'y demande. Non, mais la qualité de la peinture, c'est de la peinture à l'eau aussi? C'est de la peinture à l'eau.
Tout simplement. Tout simplement, la peinture à l'eau. Et une fois elle fait les motifs que je lui demande. D'accord. Comme moi, je suis un follow de la montagne, il n'y a que des fleurs de montagne. Bien sûr. Il y a que des combines de paysages, des chalets d'alpage. Voilà, mais pour un souvenir, on peut demander ce qu'on veut. Mais oui, il faut dire ça à l'avance, parce qu'elle se trouve en France, hein, la dame. D'accord. Et puis, une fois que c'est peint, il faut repasser dessus encore. Alors, une fois qu'elle a fait cette peinture, c'est elle qui m'a conseillé de redonner une couche dessus le dessin. Voilà, et comme ça, on peut vraiment le laver. Et voilà, après la protection est bonne, mais vous pouvez les laisser au soleil. N'importe où, ils ne bougent pas. Mes sangles ne bougent pas chez moi. Alors voilà, nous avons passé un bon moment avec Pierre Pittet. Vous pouvez vous aussi lui commander vos objets, lui commander les dessins que vous voulez quand vous avez choisi l'objet. Vous pouvez venir discuter avec lui téléphoner. Voilà l'adresse qui apparaît maintenant sur l'écran. Pierre Pittet qui nous recevait donc aujourd'hui à Valorbe et qui s'est donné beaucoup de peine pour nous expliquer la manière de procéder. Monsieur le Boisselier, merci de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir. Mais moi, je vous remercie de même. J'ai été fort étonné de votre téléphone d'abord. Oui. Et puis, parce que j'ai eu quand Jamais même... s'étonner avec nous. Non, mais j'avais quand même une idée un jour que j'allais vous dire de passer un coup vers moi. Voilà, parce qu'il est en même temps chose. téléspectateur de TV Mosaïque. Et ça nous Parce fait que plaisir. on est des grands téléspectateurs de Télé Mosaïque. Voilà. Alors on ne loupe jamais une édition. Merci de cette fidélité. En tout cas, nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir ce qui est quand même un métier, mais surtout pour Pierre Pittet, une passion. Et nous vous souhaitons, si vous le désirez, de prendre contact avec lui. Nous, eh bien, nous allons repartir pour d'autres aventures avec notre caméra. À très bientôt. Merci Pierre. Merci à vous.